François, première défaite Ouais. en match de préparation, ta réaction par rapport à ça? Ça fait jamais plaisir de perdre et en même temps il faut l'accepter. Donc ce qui est intéressant et ce qui est intéressant, c'est qu'a priori la décision qui a été prise cette semaine de lancer l'équipe 2 en DH, je pense, au vu de ce qu'on voit aujourd'hui, est une bonne chose parce que les gamins ont de la qualité. Et à mon avis, des joues, ils sont rapidement dans le rouge dans la rencontre et à l'arrivée, ils jouent plus que sur leurs défauts ou en tout cas ne peuvent pas exprimer leur qualité. Un peu comme les années d'avant quand on était tombé de CFA à CFA2 avec les jeunes et on s'est rendu compte l'année dernière que c'était leur rendre service qu'ils puissent s'exprimer et prendre confiance en eux en DH. Et là, j'ai l'impression que pour cette génération qui a un an de moins, parce qu'ils viennent de sortir de moins de 17 ans, CFA2, ils se retrouveraient comme les 18 ans dernière année en CFA. Et donc c'est peut-être mieux pour eux, effectivement, la DH, parce qu'on voit face à une équipe mature qui a l'habitude de jouer en CFA2, pendant une première mi-temps, ça allait, et après, ça devient dur, quoi. Donc les faits de jeu, le public qui gueule un peu, les bancs de touche qui sont un tout petit peu nerveux, et en fait, les jeunes perdent complètement leurs moyens parce qu'ils ne savent pas encore faire abstraction de tout ça. Et donc, il y a du boulot, Donc c'était volontaire de ta part de mettre une équipe jeune aujourd'hui? Non, en fait j'avais pas de joueurs à l'essai, mis à part les deux qui ont commencé la rencontre. Si j'en avais eu plus, on aurait respecté le match de demain à l'Azim et on aurait joué avec des joueurs plus expérimentés, mais je pense aussi qu'ils bossent depuis un mois et ils se réjouissaient de jouer cette rencontre-là. Alors bon, j'avais de toute façon personne de mettre à... Enfin je suis content pour eux, voilà, ils ont joué, on a perdu 2-1, c'est pas... Ça fait mal de perdre, j'aime pas. Souvent je suis énervé, je suis désagréable, mais en même temps je pense que ça fait partie du jeu, quoi. Enfin ça fait partie du jeu, il va falloir apprendre vite et on voit que la CFA2 c'est une marche trop importante à mon avis pour l'équipe 2. Les joueurs testés durant les derniers matchs sont toujours dans le groupe, c'est toujours d'actualité malgré la situation par rapport à la fédération. Tu comptes sur eux sur la reprise? On avait fait des matchs notamment contre Sarre-Union, on avait essayé pas mal de monde et où j'étais assez satisfait. Où j'ai avancé dans les négociations, mais effectivement c'est compliqué tant qu'on n'est pas sûr d'être en CFA, de convaincre les joueurs de venir faire ce bout de chemin avec nous, mais je sens qu'ils ont envie de venir, donc déjà d'une on peut être en CFA, et de deux, à moi de les convaincre que quel que soit le niveau auquel on évoluera, le Racing mérite le détour pour eux et de passer peut-être quelques années si on arrive à monter quelque chose de certain. Juste un mot sur Schiltigheim, sur leur qualité de jeu aujourd'hui. Ouais, mais c'est bien, non mais c'est... Comment dire, je veux pas que ce soit mal interprété, en fait c'est un peu douloureux pour moi. Douloureux parce que ça fait des années, 10 ans que j'entraîne au centre et que j'ai l'équipe réserve. Et avec des gamins, on battait Schillig, quoi. Ça n'a jamais été facile. Mais attention, parce que c'est une bonne équipe, ça a toujours bien joué. Ça n'a jamais été facile, mais on a à chaque fois tiré notre épingle du jeu parce que quand tu as la jeunesse et tu as le talent, tu peux faire de grandes choses, quoi. Et tu peux perdre aussi. Et aujourd'hui, j'ai la sensation qu'on aurait pu faire un partout à 5 minutes de la fin, mais que fondamentalement, j'ai envie de dire, il n'y avait pas photo entre les deux équipes et que Schillig était largement meilleur. Et donc, je ne me voile pas la face. C'est une réalité qu'il faut que j'accepte. C'est pas facile, mais c'est aussi ça le challenge, ça va être des dimanches soirs ou des samedis soirs seul à la maison en plein doute et il faudra travailler quand même. Juste par rapport à un joueur, on a vu Ben Chenan sur les ailes alors que d'habitude tu le mettais plutôt dans l'axe. Ouais, non mais Ben Chenan est joueur d'axe pour moi. Vraiment. Parce que ça fait des années que je le pratique et je le mène plutôt derrière. Ouais. Mais aujourd'hui il a joué sur le côté parce qu'il y a un joueur qui venait de Saint-Etienne et qui jouait numéro 10. Ouais, on l'a vu. D'ailleurs par rapport à lui, tu as pu conclure des choses. J'ai eu confirmation de ce que j'avais vu à l'entraînement. Ok. Merci. Voilà.